Bonjour mes bien-aimés, en ce 14 octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui prend soin de nous et qui nous permet d'être comptés parmi les hommes et parmi les femmes vivantes en ce jour. Je vais continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Si ce n'est pas le 14, donc c'était le 16 septembre. C'était un après-midi assez exceptionnel et je suis vraiment en train de faire des efforts pour terminer à vous dire ce qu'il m'avait montré ce jour-là. Mais avant que je continue mon partage, j'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue. C'était lundi. C'était lundi de cette semaine. J'avais fini de lire ma Bible, comme presque tous les soirs. Bonjour à ma sœur Abondancia, ma sœur Charlotte depuis la Tunisie. Que le Seigneur te fasse du bien, qu'il se souvienne de toi. Donc, j'avais fini de lire ma Bible et j'étais en train de prier. Bonsoir à Nadia Mienandi. Et vous savez, ça fait un moment déjà que nous postons certaines vidéos de Tu vas de leur dire. On va pas dire des vidéos, on va dire des petites portions de partage sur TikTok. Et vous savez, quand on est sur TikTok, on est tenté. Hein. On regarde. Et j'ai pris la décision, quand j'irai sur TikTok, je vais couper le son. Je vais pas entendre tout ce qu'ils disent dans leurs vidéos. Pourquoi je dis ça? Vous savez, on peut pécher avec tes yeux. Tu peux pécher avec tes yeux. Juste en regardant, je sais. Ah, pardon, j'ai dit Charlotte. Désolée, c'est Carole. Alors, Charlotte, c'est une autre aussi. C'est une autre sœur à moi que j'ai en Tunisie. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue être connectée. Je sais pas si elle est toujours là, si elle est toujours abonnée. C'est une sœur avec qui j'ai passé du temps dans la prière. Elle s'appelle Charlotte, elle est aussi en Tunisie. Et elle est tourmentée, elle a des petits problèmes de santé. Et je prie que là où elle se trouve, que le Seigneur se manifeste dans sa vie. Que cette maladie-là qui la dérange puisse définitivement l'abandonner. J'ai pensé en fait, ouais, au lieu de dire Carole, j'ai dit Charlotte. Parce qu'en fait, j'ai aussi une sœur à moi, Charlotte. Elle est originaire de la Côte d'Ivoire. Merci. Elle est originaire de la Côte d'Ivoire. Et nous avons fait connaissance par les réseaux sociaux et nous avons passé du temps dans la prière afin que le Seigneur se manifeste dans sa vie. Et j'aimerais te dire, Charlotte, là où tu te trouves, je prie vraiment que le Seigneur puisse te guérir. Cela est mon désir. Je veux qu'un jour, que tu témoignes de la grandeur de Jésus-Christ dans ta vie. Ça, c'était pour ma sœur Charlotte depuis la Tunisie. Donc, j'ai pris la décision, quand j'irai sur TikTok, je vais couper le volume, je vais couper le son. Parce que à force d'entendre des choses, des chansons, même quand vous êtes calme, ces chansons-là, ces mélodies-là reviennent dans votre esprit. Il y a une chanson qui passe sur TikTok, je ne sais pas qui l'a chantée, et je ne connais pas les motivations de la personne qui l'a chantée, mais la chanson dit, attendez que je me rappelle de cette chanson-là. Voilà, la chanson dit « J'irai partout où tu iras ». Et comme vous savez, les vidéos sur TikTok, elles sont pas longues. Hein. Donc la vidéo dit « J'irai partout où tu iras ». C'est un zouk. C'est une chanson zouk. Donc je sais pas, est-ce que c'est
C'est une chanson d'amour pour quelqu'un qui chante à son âme sœur, ou alors est-ce que c'est une chanson de Dieu? Je ne sais pas. Mais j'ai entendu ça plusieurs fois sur TikTok, des gens en train de faire une chose ou une autre, et la musique était en train de passer. La chanson dit « J'irai partout où tu iras ». Et les restes des paroles, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on dit dans ces paroles-là, qu'est-ce qu'on dit dans cette chanson-là. Et le lundi, j'avais fini de lire ma Bible. J'étais en train de prier. Et à peine j'étais en train de prier, j'ai entendu cette chanson-là résonner. Bon, je ne sais pas si c'était dans ma tête ou dans mon cœur. Alors, je vais encore être interrompue parce que... Chut, on ferme la porte doucement. Maman est en train de travailler. Voilà, donc je veux que tu sois... Oui, je veux que tu sois calme, s'il te plaît. Non, mais tu vas jouer dehors. Je veux que tu sois calme. Ok, tu dis à... Tout à l'heure, tu m'attends. J'ai dit tu m'attends. Je suis en train de travailler. Oui. Tu peux être sage? D'accord? Voilà. Ok. Alors, j'étais en train de dire que pendant que j'étais en train de prier, cette chanson, ferme la porte doucement. Désolée, hein. Je suis à la maison. Voilà, il faut supporter les enfants. Ferme la porte doucement. D'accord. Alors, donc, je disais que j'étais en train de prier et cette chanson-là résonnait dans mes oreilles. Et pendant que ça résonnait, j'étais en train de me poser la question. Je savais que je l'avais entendu sur TikTok. Des gens font des vidéos, ils mettent des sons. J'étais en train de me poser la question, est-ce que cette chanson est de Dieu ou pas? Et pendant que je me posais cette question intérieurement, j'ai vu en face de moi un dragon. J'ai vu un dragon en face de moi pendant que la chanson passait. J'irai partout où tu iras. J'entendais cette chanson. En fait, ça me revenait dans l'esprit. Vous voyez, c'est comme un souvenir. Vous avez vu quelque chose ou vous avez entendu quelque chose et quand vous êtes calme, soit ce souvenir-là vous revient, soit cette chanson-là commence à résonner dans vos oreilles, dans votre tête ou dans votre cœur. Donc pendant que j'entendais la chanson, j'ai vu un dragon en face de moi. J'ai compris que cette chanson n'était pas pour la gloire de Jésus. J'ai pris la décision, quand j'irai sur TikTok, je vais couper le son. Vaut mieux ne pas écouter toutes les bêtises qui se disent là-bas. Et je sais que beaucoup de gens vont faire des commentaires pour dire à quoi ça sert d'écouter des vidéos sans son. Le problème, c'est que je sais ce que je veux. On sait facilement reconnaître une vidéo chrétienne. Quand il y a une prédication, on sait comment le reconnaître. D'abord, il y a le titre. Il y a les images. La parole de Dieu, elle est facilement reconnaissable. L'évangile de vérité est facilement reconnaissable. Une vidéo impudique est facilement reconnaissable. Une vidéo satanique est facilement reconnaissable. Donc, dorénavant, quand j'irai sur TikTok, je vais couper le son afin de ne pas être distraite par toutes ces choses-là. Vous savez, on peut pécher avec les oreilles aussi. Nos oreilles peuvent être souillées. Quand on nous parle de l'homme primitif, Adam et Ève, ça s'est passé avec les yeux. La Bible nous dit que Ève a regardé le fruit. Elle avait juste regardé. Et juste le fait de regarder, la Bible nous dit qu'elle vit que le fruit était bon à manger. Elle n'avait pas encore mangé. Mais juste en regardant, on dit qu'elle vit que le fruit était bon à manger et était bon pour ouvrir l'intelligence. Quelque chose qu'elle n'a pas encore mangé. Quelque chose qu'elle n'a pas encore touché. Quelque chose qu'elle n'a pas encore goûté, n'a pas encore avalé, mais juste par le regard. Combien de fois nous avons souillé nos yeux par rapport à des choses que nous avons vues? Combien de fois nos oreilles ont été souillées? Vous voyez cette chanson-là?
j'irai partout où tu iras. Le problème, c'est que la personne qui parle, c'est qui? Et toi qui prononces ces choses-là, tu vas suivre qui? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu chantes cette chanson, j'irai partout où tu iras. C'est qui que tu vas suivre? Quelle est cette personne? Quel est cet individu que tu vas suivre partout où elle ira? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est l'ennemi? Nous devons faire attention, mes chers amis, nous devons faire attention. Le monde entier est sous le contrôle du malin, raison pour laquelle nous avons besoin de sagesse et d'intelligence. C'est très important. Tu vas chanter cette chanson et tu vas faire des cauchemars. Après, tu te poseras la question, mais pourquoi je fais des cauchemars? Ce que tu as vu, ce que tu as entendu sur les réseaux sociaux, ça a souillé tes oreilles, ça a souillé tes yeux, ça a souillé ton esprit. Et voilà comment tous ces esprits, toutes ces entités qui accompagnent ces chansons-là, qui accompagnent ces images, qui accompagnent ces vidéos, viennent la nuit pour te tourmenter. Nous devons faire extrêmement attention parce que le diable, il est subtil, hein, vous savez. Satan est subtil, l'ennemi est subtil. Il réfléchit beaucoup et il cherche par toutes les manières à nous éloigner de la face de Dieu. Il cherche par toutes les manières à nous faire pécher. Par toutes les manières, il essaye de nous pousser à lui ouvrir, à lui donner accès, à lui donner une porte d'ouverture. Quand j'entendais cette chanson, j'ai vu un dragon. Le dragon. J'ai pas vu un ange. J'ai vu le dragon. Attention, mes amis. Donc, je vais continuer à vous dire ce que j'ai vu cet après-midi-là quand je priais. Donc, pendant que j'étais en train de prier, c'était cet après-midi-là, j'ai vu un bus. Un bus. Ce bus-là c'était dans la rue. C'était comme sur une grande avenue. Ce bus, j'avais l'impression que ce bus était en train de faire du rodéo. Quand je dis du rodéo, vous voyez, le rodéo, c'est, je ne sais pas appeler ça si c'est un sport, je ne sais pas vraiment comment on appelle ça. Ce sont ces gens-là qui montent sur des taureaux. Ils jouent avec des taureaux. Tu dois monter sur un taureau et tu dois rester le plus longtemps possible sur le taureau. On appelle ça le rodéo. Et il y a des gens qui font le faux rodéo. Et je l'ai déjà vu dans des films, même dans des dessins animés. On peut mettre un faux taureau quelque part et le taureau, il bascule. Donc ce taureau-là, il fait des gestes comme en fait, peut-être pas comme des gestes, mais on va dire qu'il galope. Mais c'est un taureau, c'est un faux taureau. Et quand vous mettez dessus, vous voyez, c'est comme si vous êtes sur un taureau. Vous faites du rodéo, mais c'est un faux rodéo. Donc, c'était juste... Ah, merci à ma sœur Gisèle qui est là. Donc, c'était juste pour vous donner une illustration de ce que je voyais. Donc, je voyais une grande avenue. Et sur cette grande avenue, c'est comme s'il n'y avait pas de circulation. Parce que j'ai pas vu d'autres véhicules sur cette grande avenue-là. Et je voyais un bus. Ça ressemblait à un bus scolaire. Je voyais un bus en train de faire les mouvements du rodéo. Vous voyez, comme ça. C'est comme s'il était en train de faire du rodéo. Mais c'est comme vous savez, ça se passe sur place. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Un bus en train de faire comme ça. Est-ce que tu vois? Et il fait comme ça, il est en train de tourner. Alors, je vais essayer. C'est comme si ça, c'est le bus. C'est comme si c'était le bus. Et le bus est en train de faire ça, sur place. C'est comme s'il est en train de faire, c'est comme s'il était sur quelque chose. Et il est en train de faire du rodéo. Et il est en train de tourner. En fait, il tourne sur place autour de lui-même. Sur lui-même ou autour de lui-même? Non, il tourne sur lui-même, voilà. Parce qu'il y a deux choses, tourner autour de soi-même et tourner autour de lui-même. Donc, il tourne sur lui-même en fait, il n'avance pas. Il a l'impression de galoper. Il n'avance pas.
il ne recule pas, il va pas à gauche, il va pas à droite, il monte pas, il tombe pas, mais il a cette bonne sensation qui ne l'amène nulle part. Quand j'ai vu cette image, je me suis dit, mais qu'est-ce que le Seigneur aimerait me dire par cette image? J'ai appris avec le Seigneur que toutes les images, tout ce que nous voyons a une signification. La Bible nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. La Bible nous dit, l'Éternel dit que vos voix ne sont pas mes voix. Quand tu vois quelque chose, toi tu vois cette chose-là, je prends l'exemple comme un stylo. Mais quand Dieu voit ce stylo, il voit autre chose. Dieu voit les choses en esprit. Toi et moi, nous voyons les choses physiquement. C'est comme lorsque Dieu te voit et quand les hommes te voient, c'est pas la même chose. Quand les hommes te voient, ils voient une belle personne qui mesure 1,70 m, qui a la peau blanche, ou peut-être qui a la peau noire, voilà, d'origine asiatique, d'origine africaine, avec des cheveux noirs, avec une démarche. C'est ce que les hommes voient. Mais quand Dieu te voit, il voit ton être spirituel, il voit ton âme, il voit ta condition spirituelle, il voit ton cœur, il voit tes sentiments, il voit tes pensées, il voit ton avenir, il voit tout ce qui est invisible. La Bible nous dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Raison pour laquelle, si tu fais un songe, tout ce que tu as vu dans le songe signifie quelque chose. Même si dans le songe, on te montre une pomme. Pour toi, la pomme, c'est un fruit. Mais Dieu veut te transmettre un message en te montrant la pomme. Raison pour laquelle nous devons prier que Dieu nous ouvre les yeux spirituels, l'intelligence. Et comment on fait pour ouvrir l'intelligence? C'est en appelant le Saint-Esprit dans notre vie. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Il va nous enseigner toutes choses. Il va nous rappeler les choses anciennes. Il va nous expliquer les choses présentes. Et il va nous annoncer les choses à venir. Tu as besoin du Saint-Esprit, mon ami. Sinon, tu feras des rêves. Tu feras des songes. Tu auras des visions que tu ne comprendras pas. La Bible nous parle de cet homme qu'on appelle Joseph. Joseph avait des rêves. Il faisait des rêves. Et il connaissait la signification de ce qu'il rêvait. Raison pour laquelle sa foi est restée inébranlable. Même quand il a été vendu par ses frères, il n'a pas abandonné le Seigneur. Quand il se retrouve esclave en Égypte, dans la maison de Potiphar, il n'a pas abandonné le Seigneur. Lorsque la femme de Potiphar l'accuse de viol, il est resté accroché à Dieu. Il se retrouve en prison, il continuait à servir son Dieu parce qu'il avait vu des choses. Il avait reçu des visions et il connaissait la signification de ces visions. Il savait qu'un jour, il va briller comme le soleil et que ses frères, que son père viendront se prosterner devant lui. Il le savait. Et nous sommes plusieurs. Dieu t'a montré des choses. Dieu t'a fait des visions. Mais comme tu n'as pas compris, raison pour laquelle aujourd'hui tu te lamentes. Je peux te dire que je suis un être humain comme toi. J'ai des faiblesses, j'ai des forces, j'ai des qualités, j'ai des défauts. Mais ce que le Seigneur m'a montré concernant ma vie, même si aujourd'hui ça ne va pas comme j'aimerais que ça se passe, je continue à lui faire confiance parce qu'il m'a montré ce que je serai dans l'avenir. Même si aujourd'hui les gens m'insultent, même si aujourd'hui les gens me critiquent, même si aujourd'hui les gens ne veulent pas de moi, même si aujourd'hui les gens me repoussent, je sais ce que je suis. I know who I am. Je sais ce que je suis. Aujourd'hui,
Je ne suis peut-être rien pour toi. Aujourd'hui, tu ne me considères pas. Rendez-vous dans quelques années plus tard. Rendez-vous dans 1 an plus tard. Dans 2 ans plus tard, tu vas me chercher. Aujourd'hui, je ne suis rien pour toi. Dans 2 ans, dans quelques mois, tu vas me chercher. Sauf que je serai inaccessible parce que j'aurai atteint un niveau où toi, tu ne pourras plus me voir. Tu ne pourras plus me contacter. Tu ne pourras plus m'appeler au téléphone. Parce que je sais ce que Dieu a mis en moi. C'est sans prétention. C'est juste pour dire que Dieu a mis en chacun de nous quelque chose. Et il te le montre en songe, en vision. La Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est écrit dans le livre de Job 33. Dieu vient la nuit quand c'est calme, quand c'est silencieux. Il te montre des choses. Mais par manque de sagesse, par manque d'intelligence, nous ne comprenons pas ces choses-là et nous allons à côté de la destinée que Dieu a tracée pour nous. Il y a beaucoup de gens, tu as rêvé déjà ton mari. Dieu t'a déjà montré ton mari. Mais quand tu le vois dans la rue, comme il ne correspond pas au physique que toi tu aimes, comme il ne correspond pas à la vision humaine que toi tu aimes, voilà comment tu es passé à côté de ta bénédiction parce que tu t'es dit, non mais c'est pas lui. Non, Dieu t'a montré ce qu'il sera dans 5 ans. Dieu t'a montré ce qu'il sera dans 10 ans. Dieu t'a montré que ton mari sera riche. Et celui qui vient te faire la cour aujourd'hui, tu vois, avec ses babouches, avec ses cheveux mal peignés, voilà comment tu les négliges. Tu te dis, ah, Dieu m'a montré mon mari. Il va rouler dans un 4x4. Hein. Mais qui t'a dit que celui-là, qui te propose le mariage aujourd'hui, il n'aura jamais de 4x4. Raison pour laquelle il faut que tu demandes au Seigneur de te parler. Il faut que tu demandes au Seigneur, si quelqu'un aujourd'hui, tu as un prétendant. Je suis en train de parler, le Seigneur me dit qu'il y a une personne là qui est en train de m'écouter, tu as un prétendant. Tu es là maintenant. Tu es là maintenant, tu es en train de m'écouter. Tu as un prétendant. Alors, je vais te décrire ta vie. Tu es orpheline. Tu es orpheline, tu as beaucoup souffert. Tu as déjà un enfant, tu es mère. Tu es mère et ça s'est très mal passé avec ta première relation. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un là qui me suit maintenant. Ça s'est très mal passé la première relation. Tu savais que tu n'étais pas dans la vérité. Le Seigneur te parle maintenant. C'est pas ce que je voulais te dire. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais vous parler de ce que j'ai vu le 14 ou le 16. Ça parlait de ce buste-là. J'ai commencé par parler de ce buste-là. Mais maintenant que je suis en train de parler de ce buste, le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un là maintenant. Ta première relation s'est mal passée. Ça s'est très mal passé. Et tu es sorti de là avec de très mauvais souvenirs. Actuellement, tu n'es pas marié. Tu as besoin d'un homme dans ta vie. L'homme, en fait, tu t'es fait une image d'un homme que tu aimerais avoir. Le Seigneur va t'envoyer un homme et tu ne vas pas le reconnaître parce qu'il va te manquer le discernement. Demande au Seigneur de te donner le discernement. Ne regarde pas le physique de cette personne. Ne regarde pas ce qu'il est aujourd'hui. Joseph, il n'est pas né avec la royauté. Joseph n'a pas baigné dans l'or. Mais regardez comment il a terminé sa vie. Gouverneur dans un pays étranger. L'homme que tu négliges aujourd'hui. L'homme que tu repousses aujourd'hui. La personne que tu n'as pas envie de sentir aujourd'hui. Demain, quand cette personne-là sera élevée en dignité, tu vas chercher cette personne et tu vas la regretter. Tu vas dire, si je savais. Pourtant, la personne l'a traîné là à côté de moi, je l'ai négligé. Regardez comment il a percé. Regardez comment il est devenu.
Aujourd'hui, ce serait moi qui serais sa femme. Tu vas regretter, ma sœur. Tu vas regretter. Prends du temps dans la prière. Je sais que tu es là, tu m'écoutes. Tu es là, tu m'écoutes. Tu es là, tu m'écoutes. Dieu va te faire du bien. Mais demande à Dieu de t'ouvrir les yeux afin de reconnaître cet homme-là quand il va venir. Ne regarde pas son physique. Ne regarde pas sa tignasse. Ne regarde pas ses cheveux. Ne regarde pas sa taille. Il y a quelque chose en lui que Dieu va utiliser pour te faire du bien. Ne le repousse pas. Je suis en train de te parler, je sais que tu es là. Ne le repousse pas encore. Va dans ta chambre, fléchis tes genoux. Je te conseillerais de jeûner. Jeûne et prie pour ne pas passer à côté de la pancarte qui t'indique là où tu dois te diriger. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui se trompent de route, surtout lorsque vous prenez l'autoroute, vous ne faites pas attention à ces panneaux-là qui signalent que la ville où tu t'en vas, voilà, si tu vas par exemple, tu vas à Nice, si tu ne fais pas attention aux panneaux, tu vas dépasser Nice. Tu vas laisser Nice derrière toi. Et il te faudra faire un contour quelque part. Il faut chercher une porte de sortie. Tu dois faire un demi-tour, un détour pour revenir à Nice. Mais tu as perdu du temps. Peut-être que tu vas à Nice. Peut-être que tu vas à Toulouse, tu vas à Bordeaux. Peut-être que tu vas, je ne sais pas dans quelle ville pour faire des achats. Et voilà, le fait que tu aies fait le détour, tu vas arriver dans cette ville-là. La boutique dans laquelle tu dois aller, elle est déjà fermée. Parce que tu n'as pas fait attention aux panneaux. Attention, ma copine. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Voilà, c'était pour ma sœur qui est là, qui est en train de négliger la personne. Tu la négliges. Attends, voir. Dans 2 ans, tu vas regretter. Donc, pourquoi tu ne regrettes pas là? Prie pardon. Il faut prier. Prie seulement. Ne fais pas les bêtises que nous, là, nous avons commises. Nous, là, on a fait des bêtises, hein. On connaissait pas le Seigneur, voilà. On connaissait pas le Seigneur. Voilà. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc, j'étais en train de voir un bus qui faisait du rodéo. Et j'essayais de comprendre ce que cela signifiait. J'étais en train de dire, Seigneur, ce bus qui fait du rodéo, là, ça signifie quoi? J'ai entendu stérilité. Quel est le rapport qu'il y a entre un bus qui fait du rodéo et l'esprit de stérilité? Il n'y a pas de rapport normalement. Mais j'ai entendu. J'ai vu le bus faire du rodéo et j'ai entendu stérilité. Donc le Seigneur voulait que je prie contre l'esprit de stérilité. Et je crois que c'était hier, parce que c'est hier que je voulais en parler. Hier, j'ai fait une vidéo où j'avais dit, et si on parlait de stérilité? En fait, c'est hier que je voulais vous parler et je me suis retrouvée à vous parler de, voilà, de ces choses que j'ai vues sur TikTok, là, de ces vidéos bizarres, voilà, de ces chorégraphies bizarres, là. Mais c'est ce que je voulais vous dire hier. Et hier matin, quand j'étais en train de dire au Seigneur que généralement, quand il me montre la vie d'une personne, il me montre un véhicule, une voiture. Mais que moi, ce jour-là, j'ai vu un bus. C'était un bus. Ça veut dire que c'est un véhicule avec plusieurs places. Le Seigneur m'a dit c'est un bus parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce bus-là. Le bus de la stérilité. Vous entrez dans ce bus-là. Normalement, quand tu entres dans un bus, c'est pour aller quelque part. Tu prends une destination, tu veux aller à un endroit, tu quittes un point A, tu veux aller à un point B. Et il y a beaucoup de gens dans le bus. Bon, c'est vrai que tu peux te retrouver toute seule, mais en général, le bus, c'est fait pour plusieurs places. Il m'a dit, il y a beaucoup de gens qui sont dans le bus de la stérilité. Et quand tu es dans le bus de la stérilité, tu es en train de faire du surplace. Quand je parle de stérilité, ce n'est pas de la stérilité physique ou stérilité charnelle, non. Il s'agit de la stérilité
spirituelle. Quand on parle de la stérilité, c'est l'incapacité de procréer. La stérilité, c'est l'incapacité de produire. Je prends l'exemple, tu as une activité génératrice de fonds, voilà. Tu fais un commerce, mais tu as l'impression que tu fais du surplace. C'est l'esprit de stérilité, parce que tu ne produis pas. Ton capital ne se fructifie pas. Ton capital n'évolue pas. Tu fais que faire faillite. Tu fais que faire faillite. En fait, tu as l'impression que ça n'avance pas. Tu cherches des clients, il n'y a pas de clients. Alors, Anastasia Agui, sois bénie, ma bien-aimée, sache que tu fais du bien à mon âme. Ah, que le nom de Jésus soit béni pour Anastasie Agui. Que le nom de Jésus soit béni. Donc, il parlait d'une stérilité spirituelle. Tu es en train de faire du rodéo. Tu vois, ça fait bien la sensation là. Ça te berce même. Hein? Vous voyez le rodéo? C'est comme si tu es sur un cheval. Tu es en train de galoper, mais tu n'avances pas. Parce que c'est pas un vrai rodéo. C'est pas un vrai cheval. C'est pas un vrai taureau. Tu fais du surplace. Commerce, ça marche pas. Même quand tu travailles quelque part, tu as un salaire fixe. Tu n'as pas d'économie. Tu es dans un ménage, les choses ne marchent pas. Tu fais ça, ça marche pas. Tu fais ci, ça marche pas. Esprit de stérilité. Et ça t'endort. La Bible nous dit, réveille-toi d'entre les morts, réveille-toi et Christ t'éclairera. Il faut que tu te réveilles. Tu dois briser l'esprit de stérilité dans ta maison. Tu dois chasser l'esprit de stérilité dans ta vie. Tu dois chasser l'esprit de stérilité dans tes finances, dans ton travail, même dans ton corps. Dans le livre de Exode, au chapitre 23, c'est le Seigneur qui est en train de parler aux enfants d'Israël. Et aujourd'hui, Israël, c'est toi et moi. Je te laisse aller ouvrir le livre d'Exode. Exode, c'est dans l'Ancien Testament. D'accord? C'est le deuxième livre de la Bible. On commence par la Genèse, après c'est Exode. Exode, au chapitre 23, au verset 25, il est écrit ceci. C'est Dieu qui est en train de parler aux enfants d'Israël. Et aujourd'hui, c'est Dieu qui te parle à toi et à moi concernant la stérilité dans notre vie, tout ce qui est bloqué. Tu travailles, pas d'économie. Depuis que tu travailles, tu n'as même pas une parcelle de terrain. Regarde, je te laisse penser à tout l'argent que tu as eu depuis que tu as commencé à exercer cette activité-là. Qu'est-ce que tu as bâti? Est-ce que tu as un patrimoine aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire que voilà, avec l'argent que j'ai reçu, voilà ce que j'ai fait. Je me suis investi dans telle activité et ça produit. Je te laisse trouver la réponse toi-même. Aujourd'hui, là, si on vient faire l'inventaire, l'audit de ta vie, l'audit de tes finances, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux présenter? Tu dis, ben voilà, le peu de temps que j'ai travaillé, voilà ce que j'ai gagné. Voilà mon compte en banque, il y a tant d'argent à l'intérieur. Ou bien, ben j'ai pas de compte en banque, mais voilà, j'ai acheté quelque chose de durable, matériaux durables, pas voiture, hein, pas voiture. Parce que la voiture, il faut l'entretenir. La voiture, il faut payer l'assurance. La voiture, il faut payer le carburant. La voiture, il faut les papiers. La voiture tombe en panne. En fait, la voiture, c'est juste pour te ruiner. C'est un sale luxe. Pas la voiture. Ne me parle pas de voiture. Pire encore, les vêtements. Hein? Ne me dis pas que non, voilà, j'ai travaillé, depuis que je travaille, voilà, ma garde-robe est garnie. Elle peut prendre feu. La maison peut prendre feu. Tous tes vêtements vont brûler. Toutes tes chaussures vont brûler. Toutes tes perruques là. Toutes tes perruques là. Même si on met ça dans l'eau chaude, ça va brûler. Donc les perruques, c'est pas un patrimoine. Les bijoux, c'est pas une richesse. Parce qu'un bijou, on peut te le voler. Quelle est la chose que tu as eu, quelque chose de solide, de durable? Tu peux dire que non, voilà, ça c'est le fruit de mon travail. Je te laisse réfléchir. Trouve quelque chose de solide que tu as bâti depuis que tu as commencé à toucher l'argent. Si tu n'as rien bâti, ça veut dire que tu es victime de cet esprit de stérilité. Tu es dans ce buste-là de la stérilité.
Donc, nous lisons dans le livre de Exode au chapitre 23, au verset 25. C'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Donc, ça dit que quand tu sers Dieu, quand tu es à son service, quand tu lui obéis, corps, âme et esprit, il va bénir ton pain. Ça veut dire ce que tu vas manger, tout ce que tu vas produire, tout ce que tu vas faire. Le pain, c'est la nourriture. La Bible nous dit, quand Dieu a parlé à Adam, il a dit, c'est à la sueur de ton front que tu auras du pain. Donc, on va dire que le pain, c'est ton salaire. Le pain, c'est ton salaire. Donc, Dieu est en train de dire, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et il éloignera la maladie du milieu de toi. Si tu sers Dieu avec tes finances, quand je dis avec tes finances, est-ce que tu payes la dîme quand tu travailles? Est-ce que tu enlèves le 1/10 pour Dieu? Même si tu dis que tu ne travailles pas, tu es une commerçante, tu vends des chaussures, tu es une coiffeuse, tu vends des beignets, tu vends je ne sais pas quoi. Est-ce que tu donnes la part de Dieu? C'est une façon de le servir. Hein? C'est une façon de le servir. Qu'on ne te dise pas que la dîme, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Non. Va lire l'histoire de Jésus. Quand Jésus avait guéri des lépreux, qu'est-ce qu'il leur a dit? Allez voir les sacrificateurs et faites l'offrande de Moïse. Donnez l'offrande de Moïse. L'offrande de Moïse, c'est quoi? C'est pas l'Ancien Testament. C'est pas l'Ancien Testament. Hein? La dîme, là. La dîme, c'est biblique. La dîme, c'est divin. La dîme, c'est cette petite sémence, c'est cette petite graine que tu prends. Tu as sucé l'orange. Dans les oranges, il y a des pépins. Les pépins, ça ne se mange pas. Toi, suce l'orange, bois le jus. Les pépins, là, tu prends, tu vas dehors, tu fais un creux, tu mets le pépin à l'intérieur et tu refermes. C'est pour que, quelques années plus tard, que cette sémence que tu as plantée devienne un arbre. Et cet arbre-là donnera du fruit. Il n'y a pas que toi qui vas manger ces oranges-là. Même tes enfants. Même les enfants de tes enfants. Pourquoi? Parce que toi, tu as planté une graine. Elle est petite, la graine. Insignifiante. Comparée au jus de fruits que tu as pris. Comparé à ce que tu as senti là. Comment tu bois le jus, tu prends les graines, tu mâches aussi des graines. Si on se mettait à faire disparaître toutes les graines là, est-ce qu'il y aura des arbres fruitiers? Non. La petite graine en question, c'est le 1/10 que toi tu vas planter pour que Dieu puisse faire sa part. Est-ce que les arbres fruitiers là sont les hommes qui font grandir ça? C'est Dieu qui fait grandir les plantes. C'est Dieu qui fait pousser les plantes. C'est lui qui fait éclore le germe. C'est lui qui fait germer la plante. Parce que le soleil, c'est lui qui donne le soleil. La pluie, c'est lui qui donne la pluie. C'est pas toi qui donne le soleil. Toi, tu vas seulement planter. Va seulement planter. N'écrase pas la graine. Ne mange pas la graine. Va la remettre à la source. Si tu la gardes chez toi, elle ne produira pas. Va la prendre, tu la mets en terre. Et tu seras surpris. Un arbre ne pousse pas en 2 jours. Hein. Il faut du temps à un arbre. Surtout si tu veux que cet arbre soit solide. Toi, va seulement enterrer et puis tu attends. Et surtout, va l'enterrer dans la bonne terre. Va donner ta dîme au bon endroit. Quand on parle de bonne terre, là, c'est au bon endroit. Le bon endroit, c'est dans la maison de Dieu. Parce que Dieu a dit, vous me trompez avec vos dîmes et vos offrandes. Amenez afin qu'il n'y ait jamais
du manque dans ma maison. On parle de la maison de Dieu. Donc, si tu prends ta dîme, tu amènes ça chez le marabout. Ah, tu n'as pas planté ça dans la bonne terre. Hein. C'est pas la bonne terre. Ça ne produira pas du fruit. Va planter ça au bon endroit. Va donner ça à l'église. Si tu n'as pas d'église, tu vas donner chez les démunis. Il y a plein de démunis, même là où dans ton quartier, dans ta ville, il n'y a pas d'orphelinat. Il n'y a pas des gens là qui cherchent à manger dans la rue. Va, tu prends ta dîme. Je ne sais pas combien tu gagnes par mois. Je ne sais pas combien tu as. Tu prends cet argent-là. Si tu as peur de donner ton argent à quelqu'un, va faire tes courses. Va faire des courses. Tu achètes denrées de première nécessité. Tu achètes à manger. Tu achètes du riz. Tu achètes, je ne sais pas moi quoi, des œufs. Tu achètes de la farine. Tu achètes des choses. Tu vas donner à ceux qui n'en ont pas. C'est une façon de s'aimer. C'est une façon de toucher le cœur de Dieu. Et Dieu va te bénir. Esprit de stérilité. Commence d'abord par la dîme. Parce que ça ne sert à rien que tu puisses chasser cet esprit-là si déjà tu ne donnes pas la dîme. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est comme si tu te réveilles un matin, tu as un champ, tu n'as rien planté et tu es étonné qu'il n'y a rien dans ton champ. Mais tu n'as rien planté. Ce n'est pas la peine d'aller chasser les démons. Le problème, c'est que tu n'as rien planté. Il faut être surpris quand tu as planté et que ça n'a pas poussé. Mais si tu n'as rien planté, qu'est-ce qui va pousser? Il n'y aura que des herbes. Et dans les herbes, là, il y aura des serpents. Il y aura des scorpions. Il y aura des lézards. Il y aura des souris. Voilà, il y aura tout ce qui est nuisible. Parce que les serpents, là, ils aiment les herbes. Donc, tu t'étonnes que dans ta cour, il y a des serpents. Est-ce que tu entretiens ta cour? Qu'est-ce que tu as planté dans ton jardin? Est-ce que tu as des arbres fruitiers? Ou bien tu as laissé comme ça, tu as abandonné? Mais ma copine, mon ami, mais il y aura des herbes. Il y aura des herbes. On ne mange pas les herbes. On mange les légumes. On mange les fruits. Parce que pourquoi? Tu as planté. Tu as planté. Donc le Seigneur me disait, esprit de stérilité. Tu fais du surplace. Exode 23, verset 25. Si tu sers le Seigneur, il bénira ton pain, il bénira tes eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Que ce soit stérilité financière, stérilité physique. Si tu sers Dieu de tout ton cœur, c'est pas la peine de me dire, oui, je donne la dîme, je vois rien, je donne la dîme, mais je suis dans mon foyer, je n'arrive pas à concevoir. Est-ce que tu donnes la dîme au bon endroit? Si tu n'es pas dans la bonne église, je suis désolée pour toi. Dieu n'est pas dans toutes les églises. Dieu n'est pas dans toutes les églises. Si tu es dans une secte, même si tu donnes ta dîme dans cette secte-là, ça ne produira pas du fruit. Tu te plains, oui, je prie dans telle église, je donne ma dîme tous les mois. Est-ce que c'est la bonne église? Qui t'a dit que Dieu est partout? Le premier à donner la dîme dans la Bible, c'était Abraham. Abraham avait donné sa Bible à qui? Au sacrificateur de Dieu. On l'appelle dans la Bible Melchisédek. Sacrificateur du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu donnes ta dîme au sacrificateur du Dieu Tout-Puissant ou tu donnes ta dîme au sacrificateur du diable, au sacrificateur de Lucifer? Va lire l'histoire d'Abraham. Il a donné la dîme de tout ce qu'il avait reçu à Melchisédek. Et on dit que Melchisédek l'a béni. Le sacrificateur du Dieu Tout-Puissant l'a béni. Si tu donnes ta dîme à un serviteur du diable, il n'y a pas la bénédiction. Il va te maudire. Dans toutes les dîmes que tu as données là, multipliées par un gros beignet, par 0, tes dîmes ne produiront rien. Mieux vaut encore que tu ailles aider les pauvres, les orphelins.
que de donner la dîme dans l'église où toi tu pries là, où il n'y a pas le Saint-Esprit. Dieu ne voit pas ça. Tu donnes ça au mauvais endroit. Tu n'as pas donné ça au sacrificateur du Dieu Tout-Puissant. Tu n'as pas donné à Melchisédek. Tu as donné ça à Baal. La première des choses, est-ce que tu es dans la bonne église? Tu fais ta dîme, ça ne change pas. Est-ce que tu donnes ça à la bonne personne, au bon endroit? Si tu ne donnes pas ça au bon endroit, c'est Jean 10:10. L'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si tu donnes ta dîme à Satan, Satan va encore te voler tout ce que tu as. Alors quand tu donnes à Dieu, Dieu il multiplie. Quand tu donnes à Satan, il prend, il bloque. Parce qu'il a ton argent dans ses mains. Il tient tes finances. Il va bloquer tes finances. Donc, comment déjà prier? Est-ce que tu es dans la bonne église? Est-ce que tu es au bon endroit? Sortons de la stérilité. Le Seigneur nous dit que, non, pas le Seigneur, le dictionnaire dit que la stérilité, c'est l'incapacité de procréer. La stérilité, c'est l'incapacité de se reproduire. Procréer, c'est quoi? C'est engendrer. Procréer, c'est enfanter. Ça veut dire que quand tu as une activité, elle doit produire. Si aujourd'hui tu as eu un client, si tu es au bon endroit et si tu fais la bonne chose, demain, tu auras 2 clients. Après-demain, tu en auras 3. Après-demain, tu en auras 10. Et même si dans un mois, tu as un client encore, les jours qui viendront, tu dois, en fait, tu dois pas rester au statu quo 1, 0, 0, non. Tu dois évoluer, même si tu peux redescendre à un certain niveau, mais tu ne peux pas descendre tellement bas. Et même si tu descends bas, Dieu va te propulser. En fait, on va dire que ça ne doit pas être une ligne. Ça peut être en dents de scie. Tu montes, tu descends un peu et tu montes encore plus haut. Mais c'est pas que depuis que tu as commencé 0, 0, 0, 0, 0, 0, tu étends des zéros. Non, tu n'arrives même pas à 10. Est-ce que tu es au bon endroit et tu fais la bonne chose? Nous devons procréer. Nous devons engendrer. Engendrer, ça veut dire tu donnes la vie, tu donnes naissance. Est-ce que ton commerce a donné naissance à un autre commerce? Aujourd'hui, il y a des gens, ils commencent par une activité. Il gagne de l'argent. Il va encore faire une autre activité. Et il va encore. Donc, en fait, il n'y a que la nouveauté. Il n'y a que la nouvelle naissance. Il est en train d'engendrer. Il est en train de produire. Il est en train de procréer. Il est en train d'enfanter. Enfanter, c'est mettre au monde. Enfanter, c'est créer. Enfanter, c'est produire. Est-ce que tu es productif? Est-ce que ta vie chrétienne est productive? Si hier, tu priais 5 minutes, est-ce qu'aujourd'hui, tu as pu arriver à prier quand même 10 minutes? Ou bien, tu pries 2 minutes aujourd'hui, 2 minutes demain, 2 minutes après-demain, et tu trouves que c'est normal? Non. Non. Un enfant de Dieu doit grandir, doit croître. Si hier, tu priais 2 minutes, aujourd'hui, tu dois prier 5 minutes. Après-demain, tu dois prier 7 minutes. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tu vas pouvoir prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu. Tu es en train de grandir, tu es en train de croître, tu es en train de produire. C'est ça notre vie. Le Seigneur a pour nous des projets de paix et de bonheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance, afin que nous soyons plus grands, plus forts, plus beau, plus belle, plus riche et non plus pauvre, plus moche, plus vieille, plus fatiguée. Non, c'est pas cela que le Seigneur nous appelle. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 7 au verset 14. Deutéronome, c'est toujours dans l'Ancien Testament. Quand tu as fini avec Exode, tu es dans Lévitique. Après Lévitique, tu es dans Nombre. Quand tu as fini Nombre, tu es dans Deutéronome. Au chapitre 7, au verset 14, il est écrit ceci. Tu seras béni, plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile,
ni bête stérile. Même les animaux qui sont chez toi, même les chiens, si tu élèves des canards, si tu élèves des poules, si tu élèves des lapins, si tu élèves des moutons, des chèvres, toutes les choses que tu vas toucher, rien ne sera stérile. Je vous ai dit l'année dernière comment le Seigneur m'avait demandé d'ouvrir une structure d'accueil pour la petite enfance. C'est le Seigneur qui me l'a demandé. J'ai ouvert l'année dernière. C'était quand même timide. Vous savez, la première année, c'est timide. Cette année, même si je n'ai pas encore vu vraiment ce qu'il m'a promis, mais je suis allée du simple au double. Je suis allée du simple au double. Je lui ai dit, Seigneur, cette année scolaire, je compte sur toi. Je compte sur toi, Seigneur. Cette activité, c'est toi qui m'as demandé de la faire. C'est toi qui m'as demandé de faire ça. Je compte sur toi. C'est toi qui vas ouvrir les portes. Et je vous ai dit que cette année, le Seigneur m'a demandé de vendre à manger. C'était le mois dernier, nous sommes en octobre. C'était en septembre, pendant notre mois de Kislev. Il m'a dit de vendre à manger. J'ai commencé à vendre à manger. J'ai commencé à vendre à manger. C'est pas encore comme je veux, mais le Seigneur est en train de me donner d'autres idées. Je vais pas te donner ces idées-là. C'est moi-même, ça me concerne. C'est mon petit secret avec mon Dieu. Il me dit, voilà comment tu vas faire. Tu vas faire comme ça. Tu vas faire comme ça. Tu vas faire comme ça. Tu veux que Dieu te parle comme ça, qu'il te montre dans quel couloir tu dois te trouver et ce que tu dois faire qui va produire du fruit. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain. Tu dois le servir, non seulement à l'église comme chantre, non seulement comme pasteur, comme prédicateur, comme évangéliste, comme tout ce que tu connais, mais aussi avec tes biens, avec ton argent. C'est cette petite sémence que tu déposes dans le sol. Et même si aujourd'hui tu ne la vois pas, quelques années plus tard, tu mangeras du fruit, non seulement toi, mais aussi ta descendance. Tu vois que l'avocatier que tu vois là, tu crois qu'on l'a planté hier? Quand vous mangez des avocats, c'est parce que quelqu'un a planté. Quand on mange des bananes, c'est parce que quelqu'un a planté. Tout ce que nous mangeons, des papayes, quelqu'un a planté cela. Et si plus personne ne plante, ben, il n'y aura plus de fruits, il n'y aura plus de légumes, il faut que quelqu'un plante. Tu veux jouir du fruit de tes mains, tu dois planter. Cette sémence-là, c'est la part de Dieu. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai pas envie de m'étendre longtemps pour mes frères et mes sœurs qui ont des problèmes de connexion. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. J'aimerais juste que tu prennes un temps de réflexion. Est-ce que tu es stérile? Même si tu es stérile physiquement, tu n'as pas d'enfant. La Bible dit, il n'y aura chez toi aucun homme et aucune femme stérile. À quelles conditions? Si nous servons l'Éternel. Et si tu sers l'Éternel de tout ton cœur avec tes biens, avec tout ce qu'il t'a donné, et quand même quelque part dans un secteur de la stérilité dans ta vie, même physiquement, peut-être que tu es dans un couple, vous n'arrivez pas à procréer. Si tu sers le Seigneur avec ton cœur, avec ton âme, ton esprit, avec des finances, rappelle-lui ces promesses-là. Je te répète les versets, va lire Exode 23 au verset 25. Va lire Deutéronome chapitre 7 verset 14. Fais de ça ton sujet de prière. Dis du Seigneur, tu as dit que dans ta maison, et moi je suis dans ta maison,
Tu as dit qu'il n'y aura pas de femme stérile. Il n'y aura pas d'homme stérile. Il n'y aura même pas de bête stérile. Dis Seigneur, que ce verset-là soit mon partage. Je veux enfanter. Je veux procréer. Je veux produire. Je veux engendrer. Je veux mettre au monde. Je veux créer. Dis-lui Seigneur, je suis fatiguée de la stérilité. Je suis fatiguée d'être stérile. Seigneur, le miracle que tu avais fait pour Sarah, fais-le aussi pour moi. Le miracle que tu avais fait avec Anne, cette femme stérile qui a enfanté cette fois, Seigneur, fais-le aussi pour moi. Seigneur, le miracle avec Élisabeth, tu lui as donné Jean-Baptiste. Seigneur, fais-le aussi pour moi. Et surtout, garde la foi. Garde la foi. Et ce Dieu-là, qui ne ment pas, il va te faire voir sa gloire. Je sais qu'il te manque des choses, je sais. Je sais, le Seigneur aussi le sait. Aujourd'hui, quand je parle de ces choses, c'est une grâce pour moi d'avoir des enfants. Je n'ai pas mérité. J'ai fait des bêtises dans ma vie. Peut-être que toi, tu n'as pas fait les bêtises que moi j'ai faites. Et aujourd'hui, souvent je me pose la question, si tout ce que j'avais fait, aujourd'hui m'avait collé à la peau, aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas d'enfant. Et peut-être comme toi aussi, je serais en train d'en chercher. Peut-être comme toi aujourd'hui, je serais peut-être en train d'en chercher parce que j'ai fait des bêtises dans ma vie. Raison pour laquelle je n'ai pas les mêmes problèmes que toi. Mais chacun de nous, quelque part, attend quelque chose de la part du Seigneur. Je peux te dire que ce Dieu-là, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Peut-être que le Seigneur tarde parce qu'il veut qu'on appelle cela un miracle. Il y a des choses qu'on n'appelle pas miracle. Mais il y a des choses, quand on voit, on se dit, là, c'est la main de Dieu. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Il y a de cela quelques jours, je vous ai parlé comment je faisais la vidéo ce soir-là. Le Seigneur me parlait d'une femme qui est en train de prier pour son mari. Son mari qui a des problèmes en justice. Je ne sais pas depuis quand il a des problèmes en justice. Mais ce soir, le Seigneur m'a dit, il exauce sa prière. Pour ceux qui m'écoutent, je vois tellement de choses, j'entends tellement de choses. Je crois que c'était l'année dernière où le Seigneur m'avait dit qu'il y avait une personne, c'était une femme. Ça faisait 8 ans ou 9 ans qu'elle attendait un enfant. 8 ou 9 ans, c'était l'année dernière ou cette année. 8 ou 9 ans. Et le Seigneur avait dit qu'il allait la bénir là en 2021. Accroche-toi. Si tu as envie de pleurer, entre dans ta chambre, mets-toi à genoux, tu pleures. Tu pleures devant le Seigneur. Importune le trône de Dieu avec tes pleurs. Pleure, 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 pleure devant Dieu. Dis-lui Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, je veux témoigner pour ta gloire. Pleure, ne l'insulte pas, ne le juge pas. Parce que le jour où tu tiendras ta bénédiction dans les bras, tu oublieras toutes ces années où tu as souffert. Tu vas oublier toutes ces années. C'est comme une femme, après les douleurs d'accouchement, lorsqu'elle tient son bébé dans les bras, elle oublie toute la douleur. Elle oublie toute la douleur. Je prie que le Seigneur puisse consoler ton cœur. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Que le Seigneur te donne cet enfant que tu cherches. Que le Seigneur te donne ce travail que tu cherches. Que le Seigneur te donne une bonne santé. Que le Seigneur te donne ce mariage que tu as toujours rêvé. Que le Seigneur t'ouvre les portes.
Et que la pauvreté, que la stérilité ne soient pas pour nous des occasions de chute. Que toutes ces choses, tous ces blocages, toutes ces difficultés ne nous éloignent pas de Dieu, mais au contraire, nous rapprochent de lui. Pourquoi et comment? Parce que nous allons garder la foi. La seule façon de ne pas abandonner Dieu dans les moments difficiles, c'est quand on a la foi. Et la foi, ça commence comment? Par des visions. Dieu t'a sûrement montré des choses dans ton sommeil. Mais comme tu n'as pas fait attention et comme tu n'as pas réfléchi, raison pour laquelle aujourd'hui tu te perds. Joseph, il ne s'est pas perdu parce qu'il savait ce qu'il était. Il avait vu des choses. Quand il était dans la maison de son père, il avait vu des choses et il avait gardé ça dans son cœur. Raison pour laquelle il est resté fidèle à Dieu. On l'a jeté dans ce trou-là. C'est sûr qu'il a eu très mal quand il est tombé. Peut-être même que son pied s'était cassé. On nous n'a pas dit ça, mais je te laisse imaginer quand on te jette dans un trou. Même quand tu t'y attends. Tu atterris, je ne sais pas si c'est la tête la première ou il a eu mal quelque part. Il a crié. Il a supplié ses frères. Il leur disait, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous en supplie, faites-moi sortir. Il est resté dans ce trou-là pendant des heures. C'est sûr qu'il a pleuré, mais il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas maudit Dieu. Finalement, ses frères viennent le sortir. Il s'est dit, ouf, c'est fini. Je vais rentrer à la maison. Non, on le vend comme esclave. Il est vendu par ses propres frères. Il souffrait dans son cœur, mais il disait, ce Dieu-là qui m'a fait voir ces visions-là, est-ce qu'il m'a menti? Est-ce que Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Ce qu'il t'a montré, au temps convenu, au temps convenable, tu vas le voir se réaliser. Pourquoi ça tarde? Je ne sais pas pourquoi ça tarde. Mais Dieu qui connaît toutes choses, il sait pourquoi il fait tarder. Il y a un temps fixé. Il y a un temps fixé. Tu veux mettre au monde à 3 mois. Tu vas avoir un bébé prématuré à 3 mois. Qui sera sous couveuse pendant 6 mois. Non. Garde-le dans ton ventre jusqu'à tes 9 mois. Comme ça, quand il aura atteint ses 9 mois, il pourra être indépendant de la couveuse. Tu pourras rentrer avec lui à la maison. Mais plusieurs d'entre nous, on veut des enfants prématurés. Tu tombes enceinte 3 mois plus tard, tu veux mettre au monde, tu es un chien. Les chiens, ils font 2 mois de grossesse. Toi et moi ne sommes pas des chiens. Même les baleines font 2 ans, je crois. Les baleines ou les éléphants font 2 ans. 2 ans. Dieu a dit, toi et moi, c'est 9 mois. Attends les 9 mois. Tu mettras un enfant au monde qui a tous ses organes faits. Il a un cerveau bien constitué. Il peut entendre, il peut voir, il peut manger, il peut respirer de lui-même. Ne cherche pas à avoir un enfant à 6 mois. Sinon, tu seras condamné à aller à l'hôpital, de le regarder là à distance dans la couveuse avec des tuyaux dans les narines, avec des tuyaux dans la bouche, parce que tu étais pressé, ou bien parce que l'enfant était pressé de venir trop vite. Attendons le temps du Seigneur. Attendons-le. Et n'oublions pas que toutes ces choses-là, elles vont passer. Tout ce que nous allons recevoir sur cette terre, ça va passer. C'est pas éternel. Donc ne perds pas la vie éternelle. N'abandonne pas la foi pour des choses éphémères. Accroche-toi à Dieu, premièrement pour ton salut. Et je sais qu'il te bénira parce qu'il n'a pas menti. Mais n'abandonne pas la foi parce qu'il te manque ces choses-là. Merci de partager ce message à quelqu'un qui a besoin d'être fortifié. Je sais que c'est difficile pour toi. Je le sais. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Dieu, il peut tout faire pour toi. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Amen. Merci de partager. Soyez bénis. Et que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui revient bientôt, soit toujours glorifié.